Un des plus grands criminels menteurs, un des plus grands menteurs criminels que notre terre ait porté a dit un jour « Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. Quand j'entends parler de vérité, comme avocat, je sors mes doutes. » D'où proviennent ces doutes? Ils proviennent de la profusion d'informations selon laquelle les nouvelles sont fausses. La vérité serait relative, la vérité serait temporaire, la vérité serait temporelle. Et pourtant, nous sommes intéressés par la vérité. En tant qu'entrepreneur, vous êtes certainement intéressé par une vérité qui est par exemple la vraie valeur de votre entreprise. Vous vérifiez ça. Si vous souhaitez acheter l'entreprise, vous opérerez un due diligence. Vous vérifierez les choses. La vérité est nécessaire pour vos investisseurs, pour vos salariés, pour vous-même, pour vos banquiers. Et l'on nous a dit que pour atteindre cette vérité, il faut de la transparence. De la transparence. Mais oui, quand on dit tout, alors tout est vrai. Et pourtant, ce doute qui m'a saisi, il m'indiquerait plutôt qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une relative vérité, qu'une vérité du moment, une vérité de l'instant. Cette vérité relative, elle signifie donc que tout est faux. Mais si tout est faux, alors il est faux que tout est faux. Nous avons besoin de savoir. Mais parfois, et c'est encore un paradoxe, il faut ne pas savoir. Pour protéger nos vies, pour nous protéger nous-mêmes, il nous faut du secret. Le secret, l'inverse donc de la transparence. De quel secret parlons-nous? Du secret médical? Du secret professionnel? Du secret de la technologie? Des brevets? Du secret national? Du secret qui protège notre sécurité? Et ces secrets, que valent-ils s'il n'existe pas une ultime vérité? Et quelle est cette ultime vérité? Quelle est la vérité qui nous protège, qui nous permet à la fois d'avoir de la transparence et du secret? Cette vérité, vous la connaissez tous. Et pourtant, un jour, tous, nous l'avons refusée, ne serait-ce qu'en nous garant un stationnement interdit. Cette vérité, c'est la loi démocratique, celle que nous avons décidée. Si nous ne sommes pas capables de nous appuyer sur cette vérité essentielle, alors nous n'avons plus de repères. Et si nous n'avons plus de repères, nous sommes perdus dans cet univers dans lequel il y a des chats qui sont morts et des chats qui sont vivants, qui sont dans une boîte ou qui n'y sont pas. Mais dans la réalité, les chats sont morts ou sont vivants. Ils sont dans les boîtes ou ils n'y sont pas. Il n'y a pas d'incertitude quant à la loi. La loi, c'est la vérité. Et cette vérité, elle est nécessaire, elle est essentielle. Nous devons la protéger à tout prix. Nous la protégeons à travers la justice. Nous la protégeons à travers nos idées. Et pourtant, l'émotion nous gagne souvent. Regardons ensemble. On nous parle beaucoup d'un sujet qui peut un jour vous concerner, peut-être, et je vous le souhaite, mais qui ne devrait jamais vous concerner. La taxe Zucman. Mon Dieu, qu'est-ce que la taxe Zucman? N'est-ce pas l'une de ces post-vérités dont on nous parle? Parce que maintenant, il existe des post-vérités. À force de déconstruire, on a créé des post-vérités. Qu'est-ce que c'est que cette loi absurde qui prétend qu'une entreprise a une valeur à un instant T et qui vous ferait payer cette taxe sur cette valeur? Quelles sont ses conséquences? Est-ce qu'on a réfléchi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous le savons. Nous sommes dominés par nos émotions, par les affirmations des autres qui affirment que la colère
exige la taxe Zuckman. La colère exige qu'on prenne les riches par les cheveux. La colère exige la violence. Et non, la loi exige la paix. Nous devons croire à la paix. Parce que, un jour, à l'issue des Lumières, on a déclaré que nous tenons pour auto-évidentes les vérités suivantes. Le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Nous devons croire parce que nous avons le droit de poursuivre le bonheur, parce que c'est ce que nous ont appris nos ancêtres, c'est parce que c'est ce que nous apprennent les Lumières. Et si nous l'oublions ne serait-ce qu'un instant, si nous ne poursuivons plus ce bonheur, si nous sombrons dans la violence, si nous refusons les autres et si nous violons la loi, alors où sera-t-il ce bonheur? Où sera la vérité? La vérité est un concept, mais c'est aussi une chose essentielle, bien plus essentielle qu'on ne le pense. Ne les laissez pas vous dire que la vérité est relative. Elle ne l'est pas. Et il y a une vérité ultime. La loi, l'ordre, la Constitution, tout ce qui nous protège. Alors soyons heureux.